Et donc bonjour et bienvenue, je suis toujours Jean-Marc Tonizzo de la mécanique universelle.net, le site internet, et euh, je commente, je lis et je commente euh, cet ouvrage en ce moment de René Guénon, La crise du monde moderne. Voilà. Euh, donc c'est une réflexion sur les dissensions qui peuvent exister entre l'Orient et l'Occident, entre ce qu'on appelle l'Occident, le monde contemporain, le monde moderne, le monde voilà, euh, le monde que nous industrialisé, bien que tout le monde soit industrialisé, mais disons euh, on pourrait dire le monde pragmatique, le monde qui voilà, et donc qui serait justement dans les sciences profanes, et le reste du monde, l'Orient, qui est en fait le monde qui euh, a préservé ses traditions. Donc voilà, je vais continuer ma lecture. Et je découvre en même temps que je lis, je découvre je découvre ce que je suis en train de lire. Donc là, la première partie de ce deuxième chapitre, sciences sacrées et sciences profanes, euh, René Guénon parlait en fait de la physique, par exemple, la façon dont l'Occident a fait évoluer la physique. Au départ, la physique, c'était la science de la nature chez les Grecs anciens, et puis dans les autres civilisations. Toutes les civilisations se sont posées la question de pourquoi la nature, l'évolution de la nature, et puis les étoiles, le monde, comment il s'est créé, etc. La création, quoi. Le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Donc, les civilisations traditionnelles se sont penchées sur ces questions, évidemment, et ont apporté des réponses qui étaient empreinte de mystique, empreinte du fait que ce monde ne pouvait pas être créé de façon absurde, quoi, sans rien comme ça, à partir de rien, qu'il y avait forcément un principe créateur qui soit au moins aussi intelligent que ce qu'il a mis en route, quoi. Donc c'est le minimum à penser dans cette chose-là. Et l'Occident s'est délié de ça pour pouvoir étudier correctement. Il est rentré dans une science de plus en plus profane où il tenait à distance le spirituel, bien que la plupart des grands scientifiques sont spirituels. Il suffit d'écouter ou de lire ce qu'Einstein pensait du divin, etc., et puis de beaucoup d'autres euh, scientifiques. Et de plus en plus, on revient vers cette en fait, la science, plus on avance de façon pointue vers son centre, et plus on se rapproche de la question de Dieu, clairement. Voilà. Alors, voilà. Et donc, ça a fait une sorte de dichotomie et entre ces deux mondes, entre l'Orient et l'Occident. Et la mécanique universelle cherche aussi à comprendre ça et à penser qu'il est temps de commencer à se raccorder, au lieu de se regarder de façon avec un esprit un petit peu de mépris ou de domination, ou un esprit voilà, de critique, de contestation. On peut arriver maintenant à, à apporter chacun le meilleur à l'autre. Voilà. Et c'est ce vers quoi il me semble qu'il faut évoluer. Voilà, donc je vais commencer à lire. Si l'on veut comparer la physique ancienne, non pas à ce que les modernes désignent par le même mot, mais à l'ensemble des sciences de la nature,
telles qu'elles sont actuellement constituées, car c'est là ce qui devrait y correspondre en réalité, il y a donc lieu de noter, comme première différence, la division en multiples spécialités, qui sont pour ainsi dire étrangères les unes aux autres. Pourtant, ce n'est là que le côté le plus extérieur de la question, et il ne faudrait pas penser que, en réunissant toutes ces sciences spéciales, on obtiendrait un équivalent de l'ancienne physique. La physique est que le point de vue est tout autre. La vérité est que le point de vue est tout autre. Et c'est ici que nous voyons apparaître la différence essentielle entre les deux conceptions dont nous parlions tout à l'heure. La conception traditionnelle, disions-nous, rattache toutes les sciences au principe comme autant d'applications particulières. Alors le principe, c'est le divin, en somme. Et c'est ce rattachement que n'admet pas la conception moderne. Pour Aristote, la physique n'était que seconde par rapport à la métaphysique, c'est-à-dire qu'elle en était dépendante. Voilà. Et c'est là où il y a eu un inversement qui s'est fait. Jusqu'à Aristote, on était encore dans cette idée-là. Après, tous les grands philosophes mystiques, les Saint Augustin, Saint Thomas, etc., se sont intéressés à cette... Ils n'ont pas perdu de vue l'idée du divin, évidemment. Mais voilà. Maintenant, la métaphysique, d'ailleurs, elle a été complètement abandonnée. C'est une curiosité incroyable quand même. On est arrivé dans des siècles où, enfin même des décennies, on pourrait dire, où la métaphysique, c'est presque un sujet de moquerie, quoi, en somme. Qu'elle en était dépendante, qu'elle n'était au fond qu'une application au domaine de la nature, des principes supérieurs à la nature et qui se reflètent dans ses lois. Et l'on peut se dire autant de la cosmologie et l'on peut en dire autant de la cosmologie du Moyen Âge. La conception moderne, au contraire, prétend rendre les sciences indépendantes en niant tout ce qui les dépasse, ou tout au moins en le déclarant inconnaissable et en refusant d'en tenir compte, ce qui revient encore à le nier pratiquement. C'est ça. Et c'est ça qui a fait que nous nous sommes déconnectés de la réalité, en somme. Cette négation existait en fait bien longtemps avant qu'on ait songé à l'ériger en théorie systématique sous des noms tels que ceux de positivisme et d'agnosticisme. Car on peut dire qu'elle est véritablement au point de départ de toute la science moderne. Alors évidemment, quand on réfléchit à cette dimension, on se rend bien compte que, en se séparant de l'ordre, en se déconnectant justement de ce divin, pourquoi on sombre dans l'absurde? Parce que, voilà, moi je vais vers la fin de mon existence. Quand on arrive vers la fin de son existence, qu'est-ce qu'on se dit qu'on a fait pourquoi on était là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a dû faire ce qu'on a fait, etc. S'il n'y a pas de sens, si c'est insensé, ce monde-là, quel est l'intérêt de vivre dans un monde comme ça? Et surtout un monde qui n'est pas parfait, quoi, qu'on n'arrive pas à rendre parfait réellement. Donc qu'est-ce qu'on fabrique dans ce monde-là? Voilà. Et cette question de la présence de notre sens et de tout ce que nous faisons, eh bien, elle ne peut trouver du sens que s'il y a du divin, s'il y a un principe créateur, s'il y a du sens. Si l'univers a du sens, si la Terre a du sens, si la vie a du sens, si l'homme a du sens, et si l'évolution de l'homme a du sens. Sinon, c'est catastrophique, quoi. Alors, seulement, ce n'est guère qu'au XIXe siècle qu'on a vu des hommes se faire gloire de leur ignorance, car se proclamer agnostique n'est point autre chose que cela, et prétendre interdire à tous la connaissance de ce qu'ils ignoraient eux-mêmes, et cela marquait une étape de plus dans la déchéance intellectuelle de l'Occident. Alors, il y va fort, mais
je suis partiellement d'accord avec ça. Mais malheureusement, on devait aller dans cette déchéance. C'était notre rôle, c'était le rôle de l'Occident. Voilà. Et maintenant, il va falloir qu'on demande de l'aide, je pense, aux sociétés traditionnelles. En voulant séparer radicalement les sciences de tout principe supérieur, donc du divin, sous prétexte d'assurer leur indépendance, la conception moderne leur enlève toute signification profonde et même tout intérêt véritable au point de vue de la connaissance. Et elle ne peut aboutir qu'à une impasse, puisqu'elle les enferme dans un domaine irrémédiablement borné. Alors, petit 1 à borné, on pourra remarquer qu'il s'est produit quelque chose d'analogue dans l'ordre social, où les modernes ont prétendu séparer le temporel du spirituel. Il ne s'agit pas de contester qu'il y ait là deux choses distinctes, puisqu'elles se rapportent effectivement à des domaines différents, aussi bien que dans le cas de la métaphysique et des sciences. Mais par une erreur inhérente à l'esprit analytique, on oublie que distinction ne veut point dire séparation. Par là, le pouvoir temporel perd sa légitimité et la même chose dans l'ordre intellectuel pourrait être dite en ce qui concerne les sciences. Donc je continue. Le développement qui s'effectue à l'intérieur de ce domaine n'est d'ailleurs pas un approfondissement comme certains se l'imaginent. Il demeure au contraire tout superficiel et ne consiste qu'en cette dispersion dans le détail que nous avons déjà signalé, en une analyse aussi stérile que pénible et qui peut se poursuivre indéfiniment sans qu'on avance d'un seul pas dans la voie de la véritable connaissance. Aussi n'est-ce point pour elle-même, il faut bien le dire, que les Occidentaux en général cultivent la science ainsi étendue. Ce qu'ils ont surtout en vue, ce n'est point une connaissance même inférieure, ce sont des applications pratiques, et pour se convaincre qu'il en est bien ainsi, il n'y a qu'à voir avec quelle facilité la plupart de nos contemporains confondent science et industrie, et combien nombreux sont ceux pour qui l'ingénieur représente le type même du savant. Mais ceci se rapporte à une autre question que nous aurons à traiter plus complètement par la suite. Point final. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.